Kinfire Delve Scount Stockade, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, coopératif, à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 1 heure. C'est un jeu qui fait partie d'une gamme de jeux. Il y a exactement 3 boîtes à ce jour qui sont sorties, en tout cas en anglais. Je crois qu'il y en a 2 qui sont déjà disponibles en français, dont celle-là, une 3e qui arrivera un peu plus tard. Et dans chaque boîte, on va trouver 2 héros différents avec leurs propres cartes et leurs propres capacités, et un certain nombre de cartes défis et d'ennemis. Vous allez avoir la possibilité de mixer les boîtes entre elles pour jouer éventuellement jusqu'à 4 joueurs, toujours en coopératif. Là, je vais me concentrer sur l'explication pour le mode solo ou le mode A2, donc avec une seule boîte, qui sera du coup celle-ci. Au niveau du thème, on est dans le monde d'Atios, qui est menacé par les ténèbres, et vous faites partie de la guilde des éclaireurs, et vous allez essayer de braver les ténèbres pour essayer de vaincre certains maîtres des ténèbres qui se trouvent au fond de puits. Donc vous allez essayer d'aller au fond d'un puits en relevant différents défis, et en essayant de vaincre du coup le boss qui se trouve tout au fond. Au niveau de la mécanique, ça va être un principe de jeu de cartes principalement, où on va essayer donc de vaincre différents défis qui vont apparaître au fil du jeu, et il faudra vider un deck de cartes pour faire apparaître le boss de fin et essayer de le vaincre à son tour, avec un système donc de points d'attaque et avec un système de dés aussi qui va rajouter un peu d'aléatoire. Pour la mise en place, si vous jouez en solo, vous devrez choisir un des 2 personnages de la boîte. Donc vous avez Naz ou vous avez Fane. Chaque personnage vient avec sa carte personnage qui va rester face visible devant vous, et sa carte lampe qui va vous permettre d'avoir des capacités particulières qui commencent face cachée et que vous pourrez activer grâce à certaines actions. Donc vous choisissez votre personnage, vous mettez le personnage et la lampe ici, et vous prenez toutes les cartes de ce personnage que vous allez mélanger pour faire un deck, et vous allez, si vous jouez toujours en solo, piocher 8 cartes de ce deck. Donc ce sera votre main de départ que vous pouvez analyser et qui va vous servir donc à avancer dans le jeu. Maintenant, si vous voulez jouer à 2, chaque joueur va prendre un des personnages. Chaque joueur va le placer devant lui, et par contre, on va chacun piocher 7 cartes au lieu de 8. Ensuite, vous allez attribuer vos points de vie, donc qui sont communs. Donc si vous jouez en solo ou à plusieurs, vous aurez qu'un seul dé, et vous le mettrez sur, c'est un dé à 10 faces, sur la position 10, vous commencez avec 10 points de vie. Si vous voulez jouer en mode difficile, vous commencerez avec 8 points de vie, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir dans le jeu des cartes fatigue. Donc ces cartes-là, c'est les cartes à dos noir. Vous les mélangez en début de partie, vous les laissez en tas quelque part. Vous en aurez besoin un peu plus tard, quand vous devrez repiocher des cartes. Vous avez ensuite des jetons de progression. Ce sont des jetons que vous allez utiliser pour relever les défis qui vont se présenter à vous. Vous les laissez en tas quelque part. Vous avez des jetons de 3, des jetons de 1. Vous allez avoir des dés qui vont vous servir aussi pour vaincre les défis. Vous les laissez de côté. Et vous allez surtout avoir donc les cartes du maître du puits. Donc vous en avez 3 dans la boîte qui sont donc différentes. Vous les mélangez et vous en choisissez une au hasard que vous mettez sur sa face cachée en début de partie pour pas savoir ce que c'est. Et là vous aurez donc la même capacité face cachée pour cette boîte en tout cas. Enfin, vous allez avoir 4 cartes épreuves que vous laisserez de côté, qui apparaîtront quand vous dévoilerez le boss de fin. Donc voilà, il y en a 4, vous les mettez de côté. Et vous allez avoir toutes les cartes puits. Donc les cartes puits, c'est le gros du jeu, vous en avez un certain nombre. Vous allez mélanger toutes ces cartes, et vous allez en défausser 3 au tout début de la partie, aléatoirement, que vous laisserez face cachée dans une des fosses, sans les regarder. Ensuite, vous allez prendre donc la carte boss que vous avez sélectionnée parmi les 3 cartes, vous allez la mettre au centre ici, et vous allez prendre les 4 premières cartes du deck, que vous allez placer face visible autour du boss, et qui vont constituer vos premiers défis qu'il va falloir essayer de résoudre. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de Kinfire Delve va durer un certain nombre de tours, jusqu'à ce que soit vous perdiez la partie en amenant vos points de vie à 0, ou en piochant trop de cartes fatigue. Donc je vais expliquer après comment on peut perdre avec les cartes fatigue. Soit vous gagnez la partie, et là, le seul moyen, c'est de réussir à vaincre le boss. Donc de vider intégralement le tas de cartes puits, et quand le tas sera vidé, le boss va se dévoiler, les cartes d'épreuve vont venir se placer tout autour, et vous devrez réussir à vaincre le boss qui est au centre.
Donc voilà comment ça va se passer. On va jouer donc tour après tour. Si vous jouez en solo, vous enchaînez les tours tout seul. Si vous jouez à 2 joueurs en coopératif, vous faites l'un après l'autre des tours, en sachant que vous allez pouvoir intervenir pendant les tours de l'autre joueur en soutenant ses actions. Je vais expliquer tout ça. Avant d'entrer dans le détail du jeu, sachez que chaque personnage a une capacité qui lui est propre, qui est active pour toute la partie. Donc Naz, par exemple, elle vous dit qu'au début de chacun de ses tours, elle va pouvoir déplacer un point de progression d'un défi à un autre. Donc les défis, ce sont les cartes qui sont ici. Ils ont chacun un nombre de points de progression à atteindre. Donc c'est le nombre qui est inscrit en haut à gauche. Vont avoir des conditions de victoire et des conditions de défaite. Si vous arrivez à vaincre le défi, vous gagnerez ce qui est à côté de la coupe. Si vous perdez contre ce défi, vous prendrez les malus qui sont à côté de la tête de mort. Ensuite, ces défis-là, ils vont être de plusieurs types. Vous allez avoir des pièges, vous allez avoir des combats, vous allez avoir des obstacles. Et de temps en temps, vous aurez des événements qui sont des cartes un peu à part, qu'il faudra tout simplement lire, faire ce qui est marqué dessus quand on voudra les résoudre. En plus de ça, donc, ces cartes défis vont avoir un petit texte donc en italique qui sert juste pour le lore et pour l'histoire, et du texte soit en gras, soit en normal. Quand c'est en gras, c'est des textes qu'il faut lire et dont il faut tenir compte pendant la partie, même quand on n'interagit pas avec le défi. Quand par contre ce sont des textes normaux, dans ce cas-là, ce sera uniquement au moment où on va interagir avec le défi qu'il faudra en tenir compte. Donc voilà comment ça va se passer au niveau des défis. Au niveau des cartes de notre personnage, donc les cartes qu'on pioche en début de partie, je vous dis au début on en pioche 8. Ces cartes-là, elles vont être de couleurs différentes. Vous allez avoir des cartes vertes, des cartes rouges, des cartes bleues et des cartes blanches. Les cartes vertes, rouges et bleues vont correspondre aux couleurs des différents défis. Donc vous avez le contour de la carte et puis en dessous du numéro la couleur de la carte correspondante. Quand vous allez vouloir interagir avec un défi particulier, il faudra utiliser des cartes de la bonne couleur, en sachant que les cartes blanches, ce sont des jokers qui peuvent être utilisés sur n'importe quelle autre couleur. Donc voilà, il va y avoir des cartes qu'on va jouer pour leurs actions, donc ce sera les textes qui seront inscrits en bas de la carte, et il y aura des cartes qu'on va jouer pour leur soutien, et les soutiens, ce seront les petites valeurs qui sont inscrites tout en bas. Et là encore, les soutiens devront correspondre à la couleur des cartes actions qu'on soutient. Vous aurez aussi donc des dés qui vont intervenir à un moment donné du tour, qui vont prendre les 3 différentes couleurs du jeu, donc le bleu, le rouge et le vert, ainsi que le blanc ou le noir. Vous avez aussi la couleur noire. La couleur noire, en fait, c'est une couleur un peu morte, qui va souvent vous apporter plutôt des malus, en fonction des capacités, par exemple, du boss avant qu'il soit dévoilé, ou potentiellement des cartes fatigue. Voilà à peu près pour l'anatomie des cartes et ce qui va se passer. Et donc maintenant, un tour de jeu, c'est très simple. À votre tour, vous allez avoir la possibilité de jouer une carte de votre main pour sa capacité et sa valeur de progression. Donc en haut, vous allez avoir une valeur, c'est la valeur de progression. Votre but, c'est, je vous ai dit, en priorité, de vider le tas de cartes puits. Pour ça, il faut réussir à vaincre les différents défis qui se présentent autour de la carte centrale. Donc vous allez cibler un défi, vous allez jouer éventuellement donc une carte avec une valeur de progression, appliquer l'effet de la carte quand vous la jouez, et une fois que vous aurez joué une carte, vous allez avoir la possibilité de soutenir cette carte en rajoutant à côté jusqu'à 2 cartes supplémentaires qui correspondent à la couleur de la carte que vous allez jouer. Donc là, admettons, je veux interagir avec le pilori, qui est une carte rouge. Je vais devoir jouer, si je le souhaite, une carte compétence rouge, puisque j'interagis avec du rouge, ou blanche, parce que le blanc, je vous dis, c'est un joker. À partir du moment où j'aurai joué ma carte rouge, je vais avoir un certain nombre de points de progression, et je vais avoir une capacité. Donc les capacités, je les laisse de côté pour l'instant, je vous en lirai une ou deux pour que vous compreniez. Donc là, je sais que je vais avoir 3 points de progression à placer sur la carte sur laquelle j'interagis. Mais pour la vaincre, il faut que j'atteigne 8, ou que je dépasse 8. Pour ça, donc, je vais pouvoir soutenir cette carte en rajoutant des cartes avec un bandeau en bas qui est encore une fois de la couleur rouge,
ou de la couleur blanche, parce que blanc, c'est encore une fois, c'est un joker, ça peut se rajouter à n'importe quoi. Et quand je rajoute une carte, ben, je rajoute +1 à la valeur de progression de ma carte de départ. Quand on joue en solo, ces cartes de soutien, on peut en jouer de sa main jusqu'à 2. Donc on peut rajouter 2 cartes en soutien de la bonne couleur, donc je pourrais rajouter ces 2 cartes par exemple en soutien, pour avoir un total de 5 points de progression. 3, +1, +1. Quand on joue en coopératif à 2, c'est obligatoirement notre adversaire, notre coéquipier du coup, qui va pouvoir soutenir notre carte action. C'est pas nous avec nos propres cartes, c'est notre coéquipier qui va pouvoir décider de jouer des cartes en soutien de notre propre action. Et là encore, il pourra en jouer jusqu'à 2, avec les mêmes règles, respecter les couleurs. Une fois que j'ai joué éventuellement ma carte compétence et mes soutiens, je vais passer à la phase de lancer de dés. Je vais devoir lancer les 4 dés. Et sur ces 4 dés, je vais pouvoir rajouter autant de points de soutien que de faces de la couleur de ma compétence. Donc là, j'attaque du rouge avec des cartes rouges. Si j'avais eu des faces rouges, j'aurais rajouté des points de soutien supplémentaires. J'ai eu par contre une face blanche, donc ça me fait 1 point supplémentaire. Donc là, en fait, je me retrouve avec 3, 4, 5, 6 points de progression que je vais pouvoir placer sur ce défi ici, qui est donc un piège. Et une fois que j'ai fait ça, ben, mon tour est fini, et donc je vais vérifier si j'ai validé ou pas le défi. Et là, pour le coup, je l'ai pas validé, parce qu'il fallait que j'atteigne 8 ou plus pour pouvoir le valider. Je n'ai atteint que 6, donc je vais prendre le malus. Donc là, le malus, il me dit que je vais perdre 1 point de vie. Je vous expliquerai après les différentes icônes. Donc j'étais à 10, hop, je passe à 9. Par contre, les points de progression que j'ai placés dessus vont rester d'un tour à l'autre. Donc j'ai quand même réussi déjà à avancer dans ce défi. Plus tard, il me restera plus que 2 points à rajouter ici. Et mon tour est terminé. Donc là, les cartes de soutien vont aller dans la défausse. Donc si on joue à 2, elles retournent dans la défausse de son propriétaire. Si je joue tout seul, elles vont aller en défausse en même temps que ma carte de compétence que j'ai jouée. Donc toutes ces cartes sont défaussées. Et on recommence un nouveau tour, tout simplement. Nouveau tour, je vais essayer cette fois-ci de vaincre mon défi. Donc là, je peux décider si je veux de ne pas jouer de carte compétence. Donc c'est facultatif, la carte compétence, on n'est pas obligé de la jouer. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de phase de soutien, puisqu'on soutient que les compétences. On passera directement à la phase de lancer de dés. Par contre, le petit pouvoir ici du boss, tant qu'il n'est pas révélé, il me dit qu'à chaque fois que je choisis de ne pas jouer une carte compétence, quand je vais lancer les dés, si je tombe sur une face noire, je vais recevoir une carte fatigue. Donc c'est un peu risqué de ne pas jouer de carte. Mais là, admettons, je peux le tenter, je joue pas de carte, je cible toujours ce défi. On peut changer de défi d'un tour à l'autre, on n'est pas obligé de continuer les défis qu'on a déjà en cours. Je peux penser à utiliser ma capacité, donc là on me dit au début de chacun de mes tours, donc là c'est le cas, c'est le début de mon 2e tour, je peux déplacer 1 point de progression d'un défi à un autre, donc là je pourrais enlever un des 6 points et le mettre sur un des 2 autres défis. Je vais pas le faire, mais voilà, il faut y penser. Et donc je vais passer directement à mon lancer de dés. Je lance mes dés, et là, pas de bol, j'espérais avoir du rouge ou du blanc pour pouvoir finir les 2 points. J'ai rien eu, et en plus de ça, j'ai eu la face noire, et donc la face noire, elle me dit de recevoir une fatigue. À chaque fois qu'on reçoit une fatigue, donc c'est le petit symbole qui correspond donc au personnage à genoux, on va piocher une carte ici, la dévoiler, la mettre à côté de son plateau, de ses cartes, et lire ce qu'il y a marqué dessus. Donc là, c'est la fatigue qui s'appelle éloignement. On vous dit que si vous avez hantise et culpabilité en carte fatigue en plus, vous perdez tout de suite la partie. Donc vous voyez que c'est de cette façon-là qu'on peut perdre la partie, en accumulant trop de fatigue d'un certain type. Et en plus, on vous dit que si Valora joue éducation noble et échoue face à un défi, vous perdez la partie. Valora, c'est un personnage qui fait partie d'une autre boîte de jeu. Donc là, pour le coup, cet effet ne servira à rien. Il y a des cartes qui concernent Naz, il y a des cartes qui concernent Fane, il y a des cartes qui concernent les autres personnages. Je vous dis, les boîtes, on va pouvoir les mélanger, et c'est pour ça que les cartes fatigue interagissent avec ces personnages. Donc voilà pour les cartes fatigue. Les cartes fatigue, on va les piocher, on va les garder au fil des parties. Il y aura aussi des moyens de s'en débarrasser, avec certains bonus, que vous verrez au fil du jeu, de les défausser. Quand on les défausse, on les remet dans le tas et on les remélange. On peut pas s'en débarrasser définitivement. Donc voilà pour un autre exemple de tour de jeu. Maintenant, si j'avais réussi, hop, admettons, à avoir mes 2 points de progression supplémentaires, ici, donc j'arrive à 8,
Dans ce cas-là, le défi est remporté, je vais pouvoir gagner ce qui est marqué dans la coupe. Ce qui est marqué dans la coupe ici, c'est de progresser dans le puits, donc de défausser les 3 premières cartes du deck, que je vais placer directement en défausse sans les regarder, et comme ça je dépile un petit peu mon deck et j'avance un peu dans le jeu. Ensuite, ces jetons, on les défausse. Cette carte défi qu'on a gagnée, on la garde à côté de nous, face cachée. C'est une carte qu'on a remportée. Et à chaque fois qu'il y a moins de 4 cartes autour du boss ici, on va en remettre pour qu'il y en ait à chaque fois 4. Voilà un petit peu le principe du jeu, et on va enchaîner comme ça les tours en essayant de vaincre les différents défis. Si maintenant on veut interagir avec un événement plutôt qu'un défi, il suffira de lire ce qu'il y a marqué dessus. Donc là par exemple on vous dit validez tous les combats puis perdez la moitié de vos vies arrondies à l'inférieur au supérieur. Donc là j'avais 9 points de vie. Si je veux, je peux décider de, au début de mon tour, résoudre cet événement, donc je vais le défausser. Je vais valider tous les combats, ça veut dire que je vais valider cette carte et valider cette carte, et donc gagner les 2 récompenses de ces cartes. Par contre, je perdrai la moitié de mes vies arrondies au supérieur, donc j'ai 9, je passerai à 5 points de vie. Mais par contre, ces 2 cartes, je vais les gagner, et je vais progresser au total de 5 cartes dans le puits. Donc ces 2 cartes, elles sont validées. Je vais défausser 5 cartes ici. Et je vais rajouter donc des cartes pour continuer à avancer, à vaincre le défi. Cette carte aussi, elle est résolue, donc j'en mets une autre. Et on continue comme ça, jusqu'à ce qu'on ait réussi, je vous dis, à dépiler entièrement le deck. Quand on aura vidé complètement le deck, on va tout simplement, enfin c'est au moment où on doit piocher une carte et qu'il n'y en a plus dans le deck, au moment où on doit rajouter une carte autour du boss et qu'il n'y en a plus, mais dans ce cas-là, on va défausser toutes les cartes qui restent, et les éventuels jetons progression qu'il y aurait eu dessus. On les défausse, on va retourner le boss, et on va lui rajouter autour les 4 cartes épreuves qu'on a mis de côté en début de partie. Et on va continuer le tour de jeu exactement de la même façon, en interagissant en priorité avec les cartes qui sont autour. Pourquoi? Parce que le boss, il est noir. Et le noir, c'est une couleur qu'on ne peut pas attaquer. Par défaut, vous pouvez attaquer le vert, vous pouvez attaquer le rouge, le bleu, mais pas le noir. Pour pouvoir attaquer le noir, il va falloir rendre le boss vulnérable à une couleur. Et donc pour ça, il va falloir d'abord réussir à vaincre les défis qui sont autour, les épreuves. Exactement de la même façon, hein, c'est le même principe. Et quand vous réussirez à vaincre une épreuve de fin, au lieu de défausser la carte, vous la retournerez, et vous verrez que là, vous allez rendre le boss vulnérable pour cette carte à la couleur bleue. Donc là, vous allez pouvoir commencer à l'attaquer avec du bleu. Mais vous allez aussi avoir un petit malus. La difficulté est de +2 pour tous les autres défis. Donc là, celui-là, au lieu d'atteindre 13, il faudra atteindre 15. Celui-là, ce sera 11, celui-là, ce sera 12. Si vous arrivez à vaincre celui-là, là, il n'y aura pas de bonus particulier. Par contre, cette carte, elle va vous embêter parce que pendant toute la partie, vous voyez, c'est marqué en gras. Si vous obtenez la face noire à chaque lancer de dés, chaque éclaireur devra défausser une carte au hasard de sa main. Et ça, c'est un peu ennuyeux. Donc il va falloir essayer de faire ce défi. Ici, vous allez rendre le boss vulnérable au rouge, mais il y aura un petit malus. Et ici, vous le rendrez vulnérable au vert, mais il y aura aussi un petit malus. Voilà, et ensuite il va falloir essayer de l'attaquer en essayant de faire perdre ses points de vie. Voilà à peu près ce qui va se passer. Donc au bout d'un moment, là je vous ai expliqué donc globalement, hein, dès que vous arriverez à atteindre les 20 points ici, vous gagnez la partie. Si on revient à un tour de jeu classique, au bout d'un moment, vous allez avoir un problème avec les cartes que vous avez en main, parce que on ne repioche pas d'un tour à l'autre dans ce jeu. Repiocher, ça veut dire se reposer. Et se reposer, ça veut dire défausser toutes les cartes qui nous restent en main, repiocher un nombre de cartes égal au début de partie, donc là ce serait 8 cartes en solo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais par contre à chaque fois qu'on se repose, on pioche une nouvelle carte fatigue, avec les éventuels malus que ça peut apporter. Donc ça peut être un peu dangereux de se reposer. Qu'est-ce qu'il me reste à vous expliquer? Il me reste à vous expliquer quand même quelques petites particularités, parce que là on a vu le jeu dans sa globalité, mais évidemment tout l'intérêt du jeu va venir de tous les petits effets, les capacités, les petits malus que vous allez trouver sur toutes les cartes. Donc je vous en montré quelques-uns pour l'exemple, mais après il suffira de les lire. Vous avez au dos du livret de règles les différents icônes que vous allez retrouver et qui vont vous servir pendant toute la partie. Donc vous avez le petit symbole avec la flèche vers le bas, ça vous l'avez compris, c'est pour dépiler les cartes, défausser les cartes du puits. Quand vous avez le symbole à la flèche vers le haut, là vous allez
reprendre les cartes de la défausse et les remettre sur le puits. Ça peut être une condition de défaite. Vous allez avoir le symbole avec des petites cartes, ça va vous dire de piocher des cartes. Quand il y aura une valeur négative avant, ça va vous dire de défausser des cartes de votre main. Vous allez avoir le symbole avec l'espèce de petit cœur. Quand c'est en positif, vous regagnez de la vie. Quand c'est en négatif, ou plutôt quand le petit cœur est cassé, vous perdez de la vie. Le symbole avec le personnage à quatre pattes ici, quand vous avez un -1 devant, vous allez prendre une carte fatigue. Vous allez, enlever, défausser une carte fatigue, et quand vous avez une valeur positive, vous allez prendre une carte fatigue. Vous avez un symbole avec une espèce de lanterne ici, ça c'est ce qui va vous permettre de charger votre lanterne et de la rendre active. Votre lanterne, quand elle sera active, vous pourrez l'utiliser au début de votre tour, à la place de jouer une carte compétence de votre main, vous pourrez décider de jouer la carte lanterne, qui a souvent donc pas mal de points de progression, et une capacité plutôt sympa. Donc il faudra la lire. Et pareil, quand vous jouerez votre carte lanterne, vous pourrez la soutenir avec la couleur que vous souhaitez par rapport au défi que vous allez essayer d'attaquer avec votre lanterne. Et généralement, après l'utilisation, elle redevient face cachée. Et enfin, vous avez des petits symboles avec des étoiles, comme ça, là il faudra lire ce qui est marqué dessus, ce sont des capacités particulières. Je vous montre maintenant quelques exemples de cartes actions que vous allez pouvoir trouver pour ce personnage. Donc le commandement, par exemple, quand vous la jouez en tant que compétence, vous avez 1 point de progression, et après cette action, vous allez pouvoir justement activer votre lampe ou défausser une carte fatigue. Vous avez celle-ci qui vaut 5 en point d'attaque, mais par contre, avant de jouer cette action, vous allez devoir défausser une carte de votre main. Si vous pouvez pas, vous pourrez pas résoudre l'action. Et elle a un soutien de 2. Celle-ci, après cette action, vous piochez une carte. Donc vous la jouez, vous la soutenez, vous faites ce que vous voulez, et une fois que vous l'avez fait, vous allez pouvoir piocher une nouvelle carte. Celle-ci, elle a rien de particulier, mais par contre, elle vous dit qu'en soutien, c'est un soutien blanc, donc ça peut se rajouter à n'importe quelle carte compétence. Si vous interagissez avec un défi de type combat, elle aura +3 en soutien, sinon elle a +1. Là, vous avez le même principe en soutien, et celle-là, on vous dit, quand vous la jouez en tant qu'action, oui, quand vous jouez les cartes en soutien, évidemment, les actions, vous en tenez pas compte, vous regardez juste le bandeau du bas. Les actions, c'est uniquement pour les cartes quand vous les jouez en tant que compétence au début de votre tour. Avant cette action, piochez 3 cartes dans le paquet puits, défaussez tous les pièges, et remettez les autres dans l'ordre de votre choix. Donc vous allez piocher et défausser les pièges, vous allez désactiver les pièges. Voilà quelques exemples. Ici, on vous dit que si vous échouez face à un défi de type énigme, vous allez ignorer la pénalité. Ça peut être intéressant de la jouer aussi à un certain moment. Ici, si vous échouez face à un combat, vous ignorez la pénalité. Donc un peu le même principe. Donc voilà, différentes actions, assez simples à comprendre, assez faciles à assimiler, que vous allez essayer d'optimiser au mieux pour réussir à vaincre le défi. C'est à peu près tout pour Kinfire Delve, et c'est un bon petit jeu solo, donc rien de révolutionnaire, hein, c'est vraiment de la gestion de cartes, gestion de capacité, mais ça fonctionne très bien. Pour l'instant, j'ai joué que en solo, je pense que c'est plus intéressant en coop, pour le coup. Mais voilà, j'ai pas encore essayé, donc je vous dirai, j'ai testé les 2 personnages, ils sont quand même assez différents à jouer, ils ont des capacités assez différentes, et le jeu reste quand même assez compliqué, comme la plupart des jeux solo ou coopératifs. Avant de réussir à remporter une partie, il va falloir s'accrocher. Voilà, écoutez, si ça peut vous intéresser, vous savez quoi faire, en sachant, je vous ai dit qu'il y a plusieurs boîtes, et je connais pas bien les différences entre les boîtes, si ce n'est que les personnages vont être différents, donc à vous de voir s'il y a une boîte qui vous plaît plus que l'autre. Bon jeu!